Durant l'été 1885, Madame Meister, désespérée, emmena son enfant de 9 ans dans le laboratoire d'un scientifique. Il avait 14 morsures de chien sur les membres. Les plaies étaient déjà cautérisées, mais face à l'épidémie qui faisait rage, elle craignait pour la vie de son fils. Le scientifique, qui bénéficiait déjà d'une certaine renommée, n'avait malheureusement pas fini de développer son vaccin. Mais enfant, il avait vu les traitements infligés et forcés sur les malades de la rage. Cautérisation des blessures au fer rouge, venin de vipère, des yeux d'écrevisse, du foie de chien, autant de remèdes plus inhumains qu'inutiles. Réjouissance qui n'était en fin de compte que les prémices d'une très longue agonie dans d'immondes souffrances qui pouvaient durer parfois une année. Face à l'issue fatale quasi certaine, il tenta le tout pour le tout. Il fit injecter l'enfant journalièrement par le docteur Granchet avec une série de doses de moelle épinière desséchées. Les prélèvements étaient effectués sur des lapins infectés par le virus de la rage. Les injections démarraient par la plus desséchée, donc la moins virulente, et petit à petit en progressant vers des échantillons plus frais. Joseph, le petit garçon, n'a jamais développé aucun symptôme de la rage. Et Louis Pasteur, déjà reconnu en France pour plusieurs découvertes majeures, devient une vraie rockstar de renommée internationale. Depuis, des centaines de millions de personnes ont sans doute été sauvées par ces découvertes. Et aujourd'hui, s'appuyant sur les avancées faites depuis, nous avons ouvert une nouvelle voie pleine de potentiel. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui. On m'a posé une question récemment auquel je ne voulais pas répondre avant d'avoir fait cette vidéo parce qu'on m'a parlé des vaccins. Pour bien comprendre ce qu'est la vaccination et les vaccins, nous avons besoin de quelques notions de base et quelques références. La variole a été le premier succès dans cette course. Les premières expérimentations sur des formes bénignes de cette maladie remontent à 1769 et en tout, 6 personnes auront des résultats probants en utilisant cette méthode jusqu'en 1791. Mais c'est grâce aux travaux d'Edward Jenner que le processus sera largement mieux compris. D'ailleurs, le mot vaccin et vaccination ont été proposés en 1881 par Louis Pasteur pour honorer le travail d'Edward Jenner et le premier traitement largement administré contre le virus de la variole en 1798, à base de vaccine, une variante de la variole qui touchait les vaches. Mais alors au final, c'est quoi un vaccin ? Ce sont à la base des versions atténuées d'un pathogène, par exemple un virus affaibli, voire même mort, ou un vecteur viral comme AstraZeneca dont vous avez sans doute entendu parler. Le principe est de faire reconnaître et combattre un germe par le système immunitaire, avec une version beaucoup trop faible pour créer des dommages. Une sorte d'entraînement où notre corps va créer des cellules immunitaires spécifiques et des anticorps avant de passer aux choses sérieuses si besoin. De plus, notre système immunitaire gardera en mémoire, pour une période relativement longue, quels anticorps étaient les plus efficaces contre chacun des pathogènes déjà rencontrés. D'ailleurs, il n'est pas nécessaire que ce soit le pathogène qui soit inoculé. Une protéine de l'enveloppe du virus ou de la bactérie peuvent suffire, ou même seulement une composante caractéristique. Et si le corps refuse de combattre le corps étranger car pas assez menaçant, une toxine peut être ajoutée de manière à provoquer une réaction, ou bien même une puce dans le cerveau. Voilà, c'est génial. Maintenant, on a une bonne notion de ce qu'est un vaccin et de comment il fonctionne. Même si on a juste survolé le sujet, c'était important d'avoir une base, parce qu'un vaccin ARN, ça n'a mais absolument rien à voir avec ça. Rien de tout ce qu'on vient de voir là ne se retrouve dans un vaccin ARN messager. Non, ne me remerciez pas. Mais maintenant, pour comprendre ce qu'est un vaccin ARN-M, comme le Moderna ou le Pfizer, ce coup-ci on a besoin d'avoir quelques notions de biologie cellulaire. Le plus souvent, au centre d'une cellule, nous avons le noyau, dans lequel dans la majorité des cas est contenu le matériel génétique, de l'acide désoxyribonucléique ou de l'ADN. C'est une macromolécule formée de 2 brins en hélice qui lui donne une structure relativement stable. Une portion ciblée de l'un des 2 brins, le brin codant, est recopiée bien protégée dans le noyau sous forme d'ARN messager. C'est la transcription. L'ARN est une version plus simple et plus flexible que l'ADN, ce qui lui confère beaucoup de possibilités. Mais du coup, elle est aussi beaucoup plus fragile. L'ARN-M sort du noyau par le port nucléaire, pour aller dans le cytoplasme. En fin de compte, l'ARN messager est une sorte de plan de fabrication,
Il sera utilisable par les ribosomes, qui sont les usines qui synthétisent les protéines pour les cellules à l'intérieur du cytoplasme. C'est la traduction. Une fois la lecture terminée, le brin d'ADN est rapidement détruit. Le virus du Covid-19, quant à lui, est formé de 26 lots de pointes. C'est ce qui lui a donné son nom. Chaque lot contient 3 pointes, et chaque pointe est très compliquée, avec des zones qu'on appelle des domaines, dont les fonctions sont bien définies. Le domaine récepteur grippant est la partie souple et élastique qui va changer de forme jusqu'à faire sauter la serrure de la cellule et permettre au virus de rentrer par effraction. Une fois la serrure ouverte, la pointe changera à nouveau de forme pour pénétrer et enfin injecter son matériel génétique à l'intérieur de la cellule. C'est ces pointes qui ont rendu ce virus si efficace et si contagieux. En fin de compte, c'est un virus relativement ingénieux. Donc, une des particularités des vaccins ARNM est qu'on ne va pas apprendre au corps à se battre contre le virus directement. Mais comme dans le cas du Covid, par exemple, on va lui apprendre à détruire les pointes. Et pour arriver à ce résultat, le vaccin contient des ARNM avec le plan pour construire les pointes. Ces ARNM vont transmettre ces plans complexes aux ribosomes de nos cellules qui vont les produire elles-mêmes. Elles seront par la suite relâchées dans le sang, ce qui va entraîner une réponse de notre système immunitaire qui va les reconnaître comme des corps étrangers. Et de la même manière que pour un vaccin classique, notre corps va apprendre à détruire ces corps étrangers. Il va produire des anticorps pour être capable de les combattre. Donc, si jamais le virus pénètre dans le corps, la réaction immunitaire détruira toutes les pointes à la surface du virus, ce qui supprimera toute possibilité pour le virus de s'introduire dans une cellule. Et pour les personnes qui sont frileuses quand on parle d'ADN et de manipulation génétique, je peux vous comprendre. On a tous vu comment ça se passe dans la planète des singes ou dans Jurassic World, ça finit toujours mal. Mais ce qui est paradoxal, c'est que les vaccins ARNM contiennent bien moins de matériel génétique que les vaccins classiques, qui eux, comme on l'a vu, contiennent jusqu'à la totalité de l'ADN du pathogène ciblé. Et pour la varicelle par exemple, le corps absorbe la totalité de l'ADN du virus pour le combattre. D'ailleurs, choisir les pointes était une idée plutôt ingénieuse. Cela offre au système immunitaire des cibles très variées et en théorie, ça limite grandement la marge de manœuvre du virus en matière de mutation. Car à force de mutation, il risquerait de rendre ces pointes inefficaces. Mais alors, on peut se demander comment ces vaccins ont émergé si rapidement. Et en fait, ils ne sont pas vraiment sortis de sous un chapeau. Cette nouvelle classe de vaccins est bien entendu une évolution qui se base sur les recherches antérieures, comme la plupart des exploits scientifiques. Les premières recherches sur les vaccins ARNM datent de 1989. D'ailleurs, ce sont les relativement récentes avancées sur les particules nanolipidiques qui permettent de délivrer les ARN et le développement rapide d'anticorps monoclonaux qui ont franchement fait accélérer les choses. Même si ça restait une technologie considérée jusque-là comme à la pointe de la recherche. La pandémie a créé un tel état d'urgence, menaçant des secteurs d'activité entiers et mettant à mal notre économie, tuant des millions de personnes, que ça a motivé l'utilisation de moyens encore jamais vus dans l'histoire de la médecine. Des milliards de financements publics et encore plus de fonds d'investissement privés ou d'organisations à but non lucratif ont grandement aidé. Des heures innombrables de travail par une multitude de chercheurs ont permis le développement d'un vaccin à une vitesse encore jamais atteinte. Aujourd'hui, avec leur application à une telle échelle, on peut dire que ces outils ont plutôt fait leurs preuves. De plus, cette technique permet une grande rapidité de développement. Du moment que le génome du virus est connu, il est possible d'identifier les protéines d'intérêt et de séquencer les acides nucléiques qui les codent. Sous quelques semaines, un candidat vaccin peut être présenté et c'est incroyablement court par rapport aux autres méthodes. Le coût est limité et la production en masse aujourd'hui est résolue. L'inconvénient majeur, lui, étant la fragilité et l'instabilité de l'ARN, d'où des méthodes de stockage et de transport complexes. Autre réalité auquel il faut se confronter, ces vaccins ne feront probablement pas disparaître le Covid. Il est devenu plus ou moins endémique maintenant, selon les spécialistes. Maintenant, je vais vous faire une petite confidence. Je suis probablement comme la plupart d'entre vous. J'ai vu tous ces événements se dérouler face auxquels j'étais totalement impuissant. Et j'étais plutôt dubitatif et même au début franchement réfractaire. Je me demandais si on savait vraiment où on allait et ce qu'on faisait avec tout ça. Les stratégies me semblaient brouillons. On allait dans un sens, puis dans l'autre. Et ça avait une influence sur ma manière de juger les personnes qui, elles, derrière, travaillaient à trouver une cure.
D'ailleurs, je pense que si j'ai voulu faire cette vidéo, c'était surtout et avant tout pour moi. Car aujourd'hui, moi-même, j'arrive au moment où le vaccin devient disponible pour ma catégorie de la population. Je voulais pouvoir faire un choix en connaissance de cause. Le mien aujourd'hui est fait, c'était important. Et comme je vous l'ai dit dans le passé, je n'ai pas envie de vous convaincre. Mais maintenant, si ces informations vous permettent de vous aider à faire votre choix, je veux dire vraiment, c'est juste génial. Maintenant, je vous invite, si vous le souhaitez, à discuter dans les commentaires de vos certitudes ou de vos doutes avec bienveillance et pourquoi pas de vos choix. Merci à tous et à toutes d'avoir passé ce moment avec moi et d'avoir regardé. Je voulais aussi remercier tous ceux qui m'ont soutenu et encouragé jusque-là. C'est extraordinaire, je vous remercie du fond du cœur. C'était ma toute première vidéo officielle pour cette chaîne. Aussi, je vous souhaite à tous une excellente semaine et je vous retrouverai la semaine prochaine pour une nouvelle fois démêler les connaissances. A très bientôt et surtout prenez soin de vous et prenez soin des autres.